Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 26 novembre et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde et il y a pas mal de Madrilènes qui sont actuellement en Coupe du Monde et tout d'abord l'Uruguay avec Fede Valverde, c'était avant-hier, on en parle aujourd'hui vu qu'hier c'est un épisode sur le Barça. Donc avant-hier l'Uruguay a fait le match nul 0-0 contre la Corée, donc Federico Valverde a joué l'intégralité de la rencontre, en plus il a fait une belle partie parce qu'il a reçu le prix d'homme du match, Fede Valverde, donc on le félicite, bonne chance à lui pour la suite de la Coupe du Monde. Concernant les Brésiliens, donc Vini, Rodrigo et aussi Eder Militão, donc le Brésil s'est imposé, c'était jeudi soir 2-0 contre la Serbie. Vini a été auteur d'une passe décisive, donc Vini il a joué 76 minutes de jeu et réalisé une passe D. Rodrigo lui il a joué les 21 dernières minutes de la partie. Concernant Eder Militão, il n'est pas rentré en cours de jeu lors de cette partie et incroyable but acrobatique de Richarlison, mais la passe de Vini est tout autant sublime, c'est lui qui fait la passe D. Pour vous savez, le magnifique but de Richarlison, c'est Vini Junior les gars qui lui délivre ce caviar. Et Vini les gars contre la Serbie, c'est 74 minutes jouées, c'est une passe D, 4 chances créées et 2 dribbles réussis. Donc un gros match bien sûr de la part de Vini Junior qui commence très bien cette Coupe du Monde avec sa sélection, la Seleção, avec cette belle victoire 2-0. Et quelques photos de Vini lors de cette rencontre, bien sûr, il est en train de chanter l'hymne national bien sûr brésilien, toujours beaucoup de fierté bien sûr pour le crack brésilien. Et concernant les gars, Eder Militão qui n'a pas joué lors du premier match, mais on pourrait peut-être le voir jouer lors du deuxième match. Pourquoi? Parce que Danilo suit un traitement pour un problème, en gros il a un problème musculaire, Danilo qui était latéral droit et peut-être du coup ce qui voudrait dire que peut-être Militão pourrait du coup commencer en tant que défenseur droit lors de cette rencontre. Donc Dani Alves est également une autre option du côté de la sélection brésilienne, donc on verra s'il pourra jouer ou non bien sûr le prochain match des Brésiliens qui sera lundi. Et une petite photo de Rodrigo les gars. Lors de la sélection actuellement du côté du Brésil en train de jouer un peu des guitares, le joueur Rodrigo. Et c'est qu'il y a pas mal de joueurs, enfin deux joueurs du Real Madrid, Valverde et Luka Modric, et des ex-anciens joueurs du Real Madrid qui performent actuellement en Coupe du Monde, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, en ex-joueurs du Real Madrid. Ils sont plutôt performants bien sûr, les Madrilènes on va dire, en ce début de Coupe du Monde. Aujourd'hui les gars, deux joueurs du Real Madrid vont jouer, enfin ils sont dans le groupe, après ce qu'ils vont jouer ça on verra les gars. C'est Tchouaméni Camavinga avec l'équipe de France à 17h là dans quelques minutes, donc France-Danemark. Donc Tchouaméni les gars devrait commencer, lui on le sait, titulaire, c'est un cadre maintenant de l'équipe de France, il devrait commencer titulaire en numéro 6. Et concernant Camavinga, on pourrait peut-être le voir rentrer en cours de jeu en fin de match, bien sûr si Didier Deschamps a besoin du crack madrilène. On va parler un petit peu info mercato maintenant, et le Real Madrid serait très intéressé par le joueur de Naples, Stanislav Lobotka. Le club italien évalue son prix aux alentours des 70 millions d'euros. N'oubliez pas que Carlo Ancelotti, je l'ai dit il y a quelques jours, était intéressé par ce joueur. Donc voilà son prix, 70 millions d'euros. Bon, je trouve quand même que c'est très cher pour ce joueur. En plus, je crois qu'il a au moins 26-27 ans. Donc voilà, bon, je pense pas que le Real Madrid mettra autant d'argent bien sûr pour s'offrir ce joueur. Mais bon voilà, bien sûr si la demande en argent est un peu revue à la baisse, donc là bien sûr le Real Madrid pourrait pourquoi pas faire une offre. Toujours avec Madrid, donc le Real, Liverpool et Manchester City sont dans un triple combat pour Bellingham en gros. Ces trois clubs veulent absolument Jude Bellingham. Donc on peut voir que le Real Madrid avec deux autres grosses équipes anglaises, donc Liverpool et Manchester City, ça va se jouer entre ces trois clubs là. Concernant la signature de Jude Bellingham, n'oubliez pas que l'équipe du Borussia Dortmund a fixé son prix à 150 millions d'euros. N'oubliez pas, c'est le gros objectif du club l'été prochain de signer la pépite anglaise. Lui aussi les gars, il est dans les petits papiers du côté du Real Madrid. En plus il fait un énorme début de saison, que ça soit du côté du PSV ou avec les Pays-Bas en Coupe du Monde. C'est Cody Gakpo et le Real Madrid, et avec des autres clubs aussi qui s'intéressent, dont Manchester United aussi qui est très intéressé par ce joueur. Donc l'agent de Gakpo prévoit d'avoir des discussions après les clubs, après la Coupe du Monde. Pas sûr qu'il reste toute la saison du côté du PSV, il pourrait peut-être quitter ce club dès janvier. Et le Real Madrid les gars, laisse planer le doute, donc il coûterait aux alentours des 50 millions d'euros actuellement. Donc c'est vrai que c'est une pépite, il est jeune, il a 23 ans, et ce qu'il montre actuellement du côté du PSV ou même avec les Pays-Bas, on peut voir que ça sera bien sûr un futur très grand joueur. Lui aussi Madrid toujours sur le coup, c'est le jeune Endrick, et le Real Madrid insiste maintenant et pousse très fort pour signer Endrick au cours des dernières heures, d'après Fabrizio Romano. Il confirme à Romano vraiment que le Real Madrid veut sa pépite, ils veulent tout simplement signer Endrick, et Endrick est considéré comme l'un des meilleurs à son poste pour l'avenir. Le Real Madrid pousse pour le signer, bien sûr, ça pourrait peut-être avoir au moins un préaccord
lors de la prochaine fenêtre de mercato hivernal. N'oubliez pas que même s'il signe au Real Madrid, on pourrait le voir seulement jouer au Real Madrid en 2024 à l'âge de ses 18 ans actuellement. Il a 16 ans, hein, ce crack brésilien. Concernant ce joueur, Milinkovic-Savic, qui a joué contre le Brésil, de Vini ou même de Rodrigo, c'était avant-hier avec l'équipe serbe. Donc son rêve, c'est tout simplement de jouer un jour au Real Madrid. Après, je ne sais pas si le Real Madrid est intéressé par le joueur, mais voilà, lui rêve de jouer un jour du côté du Real. Lui aussi, les gars, il rêverait de revenir jouer du côté du Real Madrid. C'est Cristiano Ronaldo, et d'après AS, les gars. Donc CR7 veut vraiment retourner au Real Madrid, même pour 6 mois. Le quintuple Ballon d'Or serait prêt à accepter une immense réduction de salaire pour reporter le maillot du plus grand club du monde. Mais le Real Madrid ne veut pas de Ronaldo. Je vous l'avais dit il y a quelques jours, le Real Madrid ne veut pas du retour de CR7. Donc, mais le club ne l'envisage pas. Son retour est impossible. Donc après, voilà, Ronaldo aimerait, même si c'est pour 6 mois de janvier jusqu'à la fin de saison, voilà, revenir du côté du Real Madrid, finir, on va dire, cette saison du côté du Real. N'oubliez pas qu'il est sans club, c'est pour ça qu'il peut revenir du côté du Real, parce qu'il va devoir trouver une nouvelle équipe. CR7, voilà, le club a barré son arrivée. Il ne reviendra pas, les gars, du côté du Real. Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de l'ancien joueur Marcelo aussi, grand copain bien sûr de CR7. Et Marcelo, les gars, on peut voir que ça se passe mal, son aventure du côté de l'Olympiakos, seulement après quelques semaines après avoir signé du côté de l'Olympiakos. On peut voir que le club grec prévoit de résilier le contrat de Marcelo. Voilà, c'était juste des petites nouvelles de Marcelo, l'ancienne légende bien sûr du Real Madrid, le joueur le plus titré de l'histoire du club. On peut voir que ça se passe très très mal, on va dire, son après Real Madrid. Quelques déclarations d'Eduardo Camavinga. Il a dit: mon père s'est longtemps battu pour nous faire nationaliser. Il a même pleuré le fait que ce soit moi, grâce au football, qui ai pu accélérer les choses et les aider à se débarrasser de ce poids, est une chose merveilleuse pour moi. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à sa nature, enfin qu'il est devenu français tout simplement. Donc ça s'est accéléré. Voilà, pour jouer en équipe de France, tout ça, on se souvient, on en avait parlé il y a quelques temps, toujours avec Camavinga, les gars. Donc la roulette, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin. Je l'ai apprise de Zinedine Zidane. Mon père avait des cassettes de la Coupe du Monde 98. J'ai vu tous les résumés. Il était fou, tout simplement. Toujours avec Camavinga. Didier Deschamps, ses conseils ont autant de poids car on joue au même poste. C'est un rêve d'être entraîné par quelqu'un qui a remporté autant de titres. C'est tout aussi inspirant que d'avoir Carlo Ancelotti au Real Madrid. C'est vrai qu'il est coaché par deux énormes coachs, Ancelotti ou même Deschamps, du côté de l'équipe de France. On ne veut pas Deschamps, immense palmarès, champion du monde. Il a aussi remporté la Ligue des Champions en tant que joueur. Il a remporté aussi la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. L'un des meilleurs coachs, on peut dire, de l'histoire du football, avec un palmarès comme ça. Eduardo Camavinga également, Modric. On apprend beaucoup de grands joueurs comme lui. Il me dit de jouer simple, de me contrôler, et quand j'en ai l'occasion d'aller de l'avant avec le ballon, chaque jour avec lui, j'essaie de montrer que je suis un bon joueur. Voilà, l'immense respect bien sûr de Camavinga envers Luka Modric. Toujours avec Camavinga cette fois-ci concernant Karim Benzema. Benzema est quelqu'un de très important dans ma vie à Madrid et en équipe de France. Il m'a mis très à l'aise, j'ai une très bonne relation avec lui. Donc maintenant du côté de Madrid, parce qu'on sait que maintenant Benzema n'est plus dans le groupe France, vu qu'il a quitté le rassemblement des Bleus à cause d'une blessure. Toujours avec Eduardo, la carrière de Benzema est un modèle à suivre. Il a débuté à Lyon et aujourd'hui il est capitaine du Real Madrid. Il vient de remporter le Ballon d'Or et il a gagné de nombreux titres, dont 5 Ligues des Champions, ce qui est énorme. Voilà, comme 5 Ligues des Champions remportées dans une carrière, c'est que ta carrière a été exceptionnelle. Des nouvelles, les gars, des joueurs du Real Madrid qui ne sont pas actuellement en Coupe du Monde, comme David Alaba. Vous savez que l'Autriche n'est pas en Coupe du Monde. Et du coup, encore quelques jours de vacances. Normalement, ils reprennent le 1er décembre, là, dans 4 jours, l'entraînement. Une petite pré-saison, on va dire, avec Antonio Pintus. Donc là, il lui reste encore quelques jours de vacances, entre guillemets. Donc David Alaba kiffe sa petite vie en vacances. Donc je ne sais pas où il est, mais bon, il est parti, bien sûr, dans une destination où il fait chaud. Voilà, David Alaba en mode golf, un peu en mode comme Gareth Bale, une petite photo de lui, avec sa copine. Nacho, les gars, et Vasquez gardent la forme en entraînement de musculation avec Sergio Ramos. Les trois n'ont pas été convoqués avec la sélection espagnole. Donc voilà, Ramos, l'ancien joueur du Real, et Vasquez et Nacho, eux, joueurs du Real Madrid. Ils ont tous fait un petit entraînement. Enfin, ils s'entraînent ensemble actuellement. Et Mariano Diaz, lui aussi, les gars, en vacances actuellement. Il est aux États-Unis actuellement. Mariano Diaz, lui aussi, va revenir le 1er décembre prochain, les gars, pour la pré-saison, avant de rentamer cette deuxième partie de saison de Liga. Officiel, le nouveau ballon de match Puma qui sera utilisé en première et deuxième division espagnole dans les mois à venir, en gros les mois d'hiver, où il peut y avoir de la neige sur le terrain. Donc les ballons changent de couleur comme chaque année. Donc ça sera ce ballon qui sera utilisé lors des prochains matchs dans le championnat espagnol.
Officiel, le Real Madrid et la communauté de Madrid sont parvenus à un accord pour la modernisation de la station de métro Santiago Bernabéu. Les travaux commenceront fin 2023. Donc voilà à quoi devrait ressembler cette station Santiago Bernabéu qui délivre pour aller au stade tout simplement. C'est la station la plus près du Santiago Bernabéu pour aller voir les matchs du Real Madrid. Donc elle va être rénovée, elle va être sublime. Donc à l'effigie bien sûr du club du Real Madrid, elle va être tout simplement sublime. Et Florentino Pérez par rapport à ça, il a dit ce projet sur la rénovation et l'agrandissement d'une station emblématique de notre ville. Le Real Madrid et la communauté de Madrid sont fiers d'une nouvelle station qui sera moderne, entièrement accessible et adaptée aux dernières technologies. Il a également dit ce projet s'intègre dans la transformation des environs du Bernabéu, qui est actuellement en travaux, on le sait, qui améliorera les équipements et services existants et bien sûr améliorera la qualité des résidents du quartier en le rendant plus accessible, plus inclusif et plus vivable. Donc voilà, une petite info de plus concernant la ville de Madrid et le club du Real. Jonathan David, les gars, attaquant canadien, donc il a joué contre la Belgique d'Eden Hazard. Il a dit c'est un plaisir d'affronter Eden Hazard, un de mes joueurs préférés de tous les temps. Il a connu quelques années difficiles, mais sa classe est permanente, bien sûr. Voilà, Eden Hazard, que tout le monde respecte. Eden Hazard, il a dit je vais bien, mais je peux encore faire mieux. Ce n'est pas parfait, mais c'est le premier match de la Coupe du Monde. Ils ont gagné 1-0 à l'équipe belge contre le Canada. Je dois travailler, me reposer physiquement. Je vais bien. Je sais que si j'enchaîne les matchs, je vais monter en puissance. Voilà, au fil de cette Coupe du Monde. C'est ce qu'on espère tout simplement. Revoir un grand Eden Hazard qui revient au club du Real dans quelques semaines. Après voilà, est-ce qu'Ancelotti va le faire jouer ou non? Ça on sait que bien sûr c'est le coach qui décidera. Marco Asensio aussi par rapport à sa situation en Espagne, il a été buteur lors du premier match, la grosse victoire 7-0. L'Espagne joue demain contre l'Allemagne, c'est un énorme choc, c'est à 20h demain soir. J'ai joué dans une position très naturelle pour moi, c'est vrai que ces dernières années j'ai plus joué en tant qu'ailier, mais jouer en tant que numéro 9 est un poste dans lequel je me sens à l'aise. Les choses se passent très bien, voilà, par rapport à ses débuts en Coupe du Monde, là je vous parle, avec la sélection espagnole. Toujours avec Asensio, Carlo Ancelotti m'a poussé à rester au Real Madrid. Il m'a montré sa confiance et c'est la chose la plus importante pour un joueur. Et il dit également je ferme la porte à tout le monde parce que je suis au Real Madrid, je suis heureux ici. Après l'avenir nous le dira, personne ne le sait. De janvier à juin, je devrais prendre une décision même si elle ne dépend pas que de moi bien sûr, elle dépend aussi du Real Madrid parce que pour l'instant il est en fin de contrat, en fin de saison et pour l'instant il n'a toujours pas prolongé et pour l'instant le Real Madrid ne lui a toujours pas offert officiellement une prolongation de contrat. On va parler de Benzema les gars, le journal L'équipe en France dénonce un problème chez les Bleus. Donc ils ont mis du forfait de Benzema à celui de Lucas Hernandez en passant par la victoire de caractère contre l'Australie 4-1. Les Bleus ont vécu une première semaine de Coupe du Monde riche en émotions dans une ambiance qui semble plus légère. Et d'après l'équipe, donc depuis le départ de Benzema, le groupe des Bleus est plus libéré. Voilà, donc c'est un gros point d'interrogation. Pourtant Benzema, on sait que c'est quelqu'un qui aurait pu apporter beaucoup à l'équipe de France. Bon, il est blessé malheureusement. Mais voilà, depuis son départ, le groupe France est plus libéré. Donc on ne sait pas ce qui se passe actuellement du côté des Bleus. Et voilà, Benzema, sa dernière publication Instagram, bien trop de dignité. Donc on ne sait pas trop, c'est un point, une phrase énigmatique. On ne sait pas trop ce que veut dire tout simplement là dans ses propos, Karim Benzema. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça plus tard. Et actuellement, il est à Madrid, vous savez, Benzema pour soigner sa blessure. Et une petite photo de lui avec sa copine actuelle. La capsule Orion qui est dans l'espace pour terminer la mission Artemis 1 de la NASA a projeté un message en l'honneur du Real Madrid alors qu'elle se trouvait près de la Lune, à la Madrid, roi d'Europe et de l'espace. Voilà ce qui a été projeté dans l'espace tout simplement. Voilà, c'est ce message de la NASA qui dit tout simplement que le Real Madrid c'est le roi de l'Europe et même de l'espace. On va parler du futur maillot de la saison prochaine. Le maillot domicile 2023-2024 du Real Madrid sera blanc, bleu marine et or. Le blanc sera la couleur principale, comme d'habitude pour le maillot à domicile. La couleur marine sera la secondaire et l'or seulement la troisième couleur. Il pourrait ressembler à ça grosso modo, c'était ce maillot du Real Madrid, donc le maillot tout blanc avec en gros bleu marine, en gros ça sera peut-être quelques taches de couleur bleu marine qui pourraient être mises dans le design et peut-être la couleur or pourrait être sur les barres Adidas, comme en gros ce maillot, mais il y aurait une couleur bleu marine en plus voilà, sur ce maillot. Donc voilà en gros à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Real Madrid la saison prochaine. Il s'annonce sublime et concernant le kit extérieur, combinera l'or et le bleu foncé cette fois-ci. Voilà, ce sera plus une couleur noire et une couleur or. Les deux couleurs pour le maillot extérieur la saison prochaine. Donc voilà, l'or reviendra sur les maillots du Real Madrid saison prochaine.
Et on finit les gars cet épisode avec quelques photos du stade actuellement, hein. On a parlé de la station de métro tout à l'heure, mais le stade aussi en rénovation. Et regardez les dernières photos les gars, qu'on peut publier. Tiens, tout simplement le Real Madrid à Twitter, hein, que le stade avance, hein. Il n'y a pas de match actuellement, hein. Et du coup les travaux s'accélèrent. Regardez, la couronne métallique commence à être mise en place. La même chose pour le tour, il y a toujours autant de grues, hein, autour du stade. Donc voilà, hein, bien sûr les travaux avancent et normalement, je le répète, ce stade devrait être prêt normalement, hein, d'après ce qui se dit, lors de l'été-juin 2023. Donc voilà, il va être sublime bien sûr ce Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement lundi. Je sais pas si demain je ferai une vidéo, on verra ça. Donc voilà les gars. Bonne journée à vous et à plus tard.